Ah, let's go. Bonjour à tous, c'est Jubilator, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du coup de différentes choses concernant la terracristallisation, une attaque notamment nouvelle qui va changer pas mal de choses sur le métagame de la 9G. On va parler aussi d'un Pokémon. C'est une vidéo du coup qui contient des spoilers, puisque déjà sur l'écran vous en voyez déjà, et pas qu'un peu. On a les formes finales du coup des Pokémon Starter, et on va parler du chat notamment, du chat de type plante, puisque on va y aller directement, on va rentrer dans le vif du sujet avec ça. C'est un Pokémon du coup qui sera de type plante ténèbres, avec des stats très honorables ma foi, un Pokémon axé sur l'offensive avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'attaques physiques. Qui est mis en comparaison du coup sur ce tableau du coup qu'on va créditer tout de suite à Roi Dadadou, qu'on peut trouver sur Smogon à Roi Dadadou, ainsi que sur Twitter à Le Penseur Adimir, et également sur Discord, Roi Dadadou, dièse 0009, qui a compilé ce fichier qui est ma foi fort intéressant. Il y a eu un travail énorme entre hier et aujourd'hui d'ailleurs, ou avant-hier, selon quand sort la vidéo, puisque du coup il a compilé toutes les stats de base de tous les Pokémon, qui sont passés de provisoire pour pas mal de Pokémon qui étaient en rouge à définitive. Toutes les stats maintenant sont écrites en noir, donc tout a été validé derrière et nettoyé, puisque des gens ont accès au jeu depuis plusieurs jours, et que du coup on avance vachement sur les stats, donc merci à lui. J'accélère un petit peu du coup pour parler de Muscarada. Du coup, ce Pokémon, on s'y intéresse et on le met en comparaison avec Pyrobut et Amphinobi pour une bonne raison, c'est que Protéin. Protéin, c'est son talent caché, sinon il a Engrais, qui est la même chose que Torrent, qui est voilà, le truc de base, quand il est en dessous d'un tiers de ses PV, ses attaques plantes sont renforcées, génial, on s'en fout, c'est de la merde. Le talent qui nous intéresse, c'est donc Protéin, qui jusque-là disait le Pokémon change de type. C'était le talent signature d'Amphinobi notamment, qui a été copié par Pyrobut avec Libero, qui fait la même chose que Protéin. Ça disait, le Pokémon, lorsqu'il va utiliser une attaque, change de type pour devenir du même type que cette attaque. Cet effet ne prend fin que du coup quand il utilise une autre attaque pour prendre un nouveau type. Ce qui se passait donc, c'est que je jouais Amphinobi, il arrive sur le terrain, c'est super, il est de type eau et ténèbres, génial. Il fait une attaque combat, il fait double pied, waouh, il passe donc de type combat, puis il fait son attaque double pied. Ça lui donne le bonus de dégâts du fait d'être type combat sur l'attaque double pied. Normal, il est du même type que son attaque, donc il a 50% de bonus. Donc voilà, super. Si il est attaqué, ses défenses seront utilisées comme s'il était de type combat. C'est le principe de Protéin, c'est extrêmement fort, ça permet de s'adapter à son adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va utiliser quelque chose qui contre l'adversaire, qui va ramener un autre Pokémon, probablement, ou mourir peut-être même, et donc ramener un autre Pokémon aussi dans ce cas-là. Et on enchaîne, on continue en changeant à nouveau de type, et ainsi de suite. C'est un Pokémon qui est assez dur à contrer, et qui offensivement avait pas mal de choix grâce à ce talent Protéin qui est vraiment vraiment fort et adaptable. Polyvalent, c'est le mot que je cherche. Protéin a pris un nerf. Sur cette génération, sur la 2G, il ne fonctionne plus pareil, et c'est important de le noter puisque dorénavant il ne se déclenche qu'une fois lorsque le Pokémon est en jeu. Ça veut dire que je joue mon Amphinobi toujours, je suis donc de type eau ténèbres, j'attaque une première fois avec mon attaque de type combat, et au tour d'après, imaginons j'envoie mes shurikens d'eau là, je resterai de type combat. Je ne passerai pas de type eau. Donc le choix que je vais faire, c'est pas un bandeau choix, mais ça va quand même vachement me centrer sur un type, à cause de Protéin. Je vais garder ce type unique, je vais pas dire définitivement, parce que le seul moyen du coup de le perdre, c'est de switcher, et de revenir, et de redéclencher Protéin. Donc soit il revient, quand il revient, il est évidemment à nouveau aux ténèbres, et il peut redéclencher Protéin à nouveau. Mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de mouvements à faire, et s'il y a des pics, des picots, des pièges de roc et tout ça, c'est pas marrant. Donc c'est un sacré nerf pour Protéin qui du coup perd en polyvalence. Pourquoi il y a un nerf de Protéin du coup sur ça? Déjà, un, parce que c'est très fort, et que c'était peut-être même beaucoup trop fort. Et deux, parce que le gimmick de cette génération, ce n'est pas la méga évolution, ce n'est pas les attaques Z, ce n'est pas non plus le Dynamax ou le Gigantamax, c'est la terracristallisation. Ça ressemble vachement à Protéin, la terracristallisation, parce que, une fois par match, vous pouvez terracristalliser l'un de vos Pokémon,
il devient donc du type Terra, qui lui appartient. Donc ça, le type Terra, il est déterminé lorsque vous l'attrapez. Ce type Terra, c'est des Pokémon, tous les Pokémon ne l'ont pas forcément, hein, un type Terra, vous les aurez notamment dans les raids. Comme pour épée et bouclier, il y aura donc des raids multijoueurs où un Pokémon aura un type aléatoire qui lui sera attribué, qui sera son type Terra donc. Je vais prendre un exemple simple. J'ai Dracofeu qui est de type Feu-Vol. Je vais faire un raid pour avoir un Dracofeu Terra Sol. Ça veut donc dire que je vais affronter ce Dracofeu de type Sol, le capturer, j'en aurai une version miniature, hein, évidemment, celle du raid c'est un boss à plusieurs, donc les stats sont boostés. Moi celui que j'attrape du coup c'est une version réduite, que je peux utiliser dans mes matchs. Ce que ça fait, une fois par match je peux donc Terra cristalliser mon Dracofeu. Lorsqu'il Terra cristallise, il devient de type Sol, et peut donc utiliser des attaques de type Sol avec le bonus de puissance, puisqu'il est du même type. La différence avec Protéin, c'est que le Pokémon conserve ses stabs. Donc le stab, c'est Same Type Attack Bonus, bonus pour les attaques du même type. Bams. Bamt. Ouais, c'est nul en français. Stab, c'est bien, on va rester sur la version anglaise, stab. Donc un stab, c'est vraiment intéressant, puisque du coup, Dracofeu va faire des attaques super efficaces de type Sol. Là où la terracristallisation est vraiment super intéressante, c'est qu'il conserve ses stabs d'avant. Même s'il est de type Sol, il a toujours le stab Feu quand même, et le stab Vol. Donc il se retrouve avec non plus 2, mais 3 stabs. Les 2 qu'il avait au départ, plus son nouveau type. Ce qui donne une profondeur de choix, une polyvalence encore une fois, assez sympathique. C'est pour ça que ça fait un peu redondant avec Protéin. Et la différence, c'est que ça, on pouvait le faire qu'une fois par match. Donc c'était important de nerfer Protéin, qui du coup se fera qu'à chaque switch. Défensivement, par contre, le Pokémon est de type Sol. Il perd vraiment Feu-Vol. C'est-à-dire qu'il perd son immunité au sol, par exemple, il perd... par contre, il résiste à l'électrique, voilà. Il a plus ces problèmes-là. Enfin, c'est même plus qu'il résiste, c'est qu'il a une immunité à l'électrique. Du coup, c'est ça la terracristallisation. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous explique tout ça. Pour la plupart d'entre vous, je suis désolé, vous le saviez déjà, c'était chiant. Au pire, vous avez appris que Protéin, ça a changé. C'est intéressant pour ça, du coup. Dans cette génération, quand un Pokémon arrive vers la fin des attaques qu'il apprend, donc quand il est assez haut niveau, une des dernières attaques qu'il va apprendre, c'est Terra Blast. C'est un peu l'Ultra Laser de cette génération, ou je sais plus comment s'appelait le rayon, la version spéciale de l'Ultra Laser. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment l'attaque de fin d'apprentissage, c'est soit la dernière, soit l'avant-dernière que les Pokémon apprennent. Et ça a un lien direct avec la terracristallisation. Voyez ça, alors j'allais dire comme un ultra laser, parce qu'on l'apprend tard, mais ça ressemble plus dans ce que ça fait à une super puissance cachée. Alors pareil, un peu d'histoire, puissance cachée, c'était une CT ou une attaque qu'on pouvait apprendre à un Pokémon qui disait qu'en fonction de ses stats, en plus, ça lui attribuait un type bonus, et il pouvait faire une puissance cachée de ce type caché bonus. Je reprends mon exemple de Dracofeu. J'avais un Dracofeu qui est donc Feu-Vol, qui a puissance cachée, et parce que les stats se sont agencés comme ça, il a une puissance cachée de type... Qu'est-ce qu'on va dire cette fois une puissance cachée de type O. C'est sympa, ça avait une puissance de 60, ça tapait sur le spécial, puissance cachée, super. Il n'était pas du même type du coup, donc il n'a pas de bonus. Ça tape à 60, net. Pas de bonus dessus. Maintenant on s'intéresse à Terra Blast. Terra Blast nous dit, c'est une attaque de type normal, qui tape sur le spécial. Okay, c'est les deux premiers symboles. La puissance de cette attaque est de 80, la précision est de 100%, sauf réduction ou amélioration de la précision, et on peut l'utiliser 10 fois. Il y a 10 points de pouvoir sur cette attaque. Et ça dit, si l'utilisateur a Terra cristallisé, il relâche une vague d'énergie de son type Terra. Ce move inflige des dégâts en utilisant au choix l'attaque ou l'attaque spéciale selon ce qui est le plus élevé sur l'utilisateur. Puissance cachée fait pas ça. Puissance cachée ne fait pas ça, du coup, ça veut dire que votre Pokémon que vous avez Terra cristallisé, je reprends donc le Dracofeu de tout à l'heure, celui qui a la Terra cristallisation Sol. Je l'ai c'est chiant, je l'ai cristallisé en type Sol. Je vais donc lancer un Terra Blast à 80, de type Sol, puisque du coup il va prendre le type de ma Terra. C'est donc boosté, puisque je suis de type Sol, c'est le principe de la Terra.
Donc je ne tape plus à 80, mais plus 50%, je tape à 120. Je vais taper dans la défense spéciale de mon ennemi en utilisant ma meilleure stat. Imaginons que mon Dracofeu, j'ai tout mis sur l'attaque, j'ai une énorme attaque, je vais prendre mon attaque pour taper sur la défense P de mon adversaire avec une attaque du même type que moi, donc stabé, bien bourrine, dans sa défense P. C'est vraiment très très fort comme truc. C'est quasiment sûr que dans toutes les équipes il y en aura. Il n'y a aucune raison lorsque vous terra cristallisez un Pokémon de ne pas jouer ça, parce que c'est vraiment abusément fort, et ça donne, surtout sur les Pokémon qui terra cristallisent dans un autre type que le leur, ça donne une polyvalence et une attaque vraiment bien plus importante que Puissance Cachée, qui était déjà très jouée en stratégique. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que vous êtes quasiment sûr de croiser ça dans les équipes adverses. Quasiment tout le monde va jouer Terra Blast. Enfin, j'ai pas la méta en tête, mais quand je lis tout ça, et que je vois tout ça, et que je sais l'impact qu'ont pu avoir les gimmicks précédents, que ce soit la Mega Evo, le Z-Move, ou les Dynamax, on se doute que ça va définir la méta. Et donc vous êtes sûr d'en croiser un, voire deux, hein, parce qu'il n'y aura pas un seul Pokémon capable de Terra cristalliser en face, il y en aura toujours un ou deux, voire trois. Donc vous allez forcément être confronté à cette attaque. Donc la défense P de votre Pokémon, puisque c'est une attaque spéciale quand même si elle utilise peut-être l'attaque, on ne sait pas, mais elle va quand même taper sur votre défense spéciale. Ça va être important de regarder lorsque vous construisez une équipe, la défense spéciale de vos Pokémon, parce que la stat du coup, autant sur Puissance Cachée on s'en foutait, c'était équivalent, quoi. Vous aviez des Pokémon physiques, vous aviez des Pokémon mixés, vous aviez des Pokémon spéciaux, et ceux qui avaient la possibilité d'être un peu mixtes, ils pouvaient utiliser Puissance Cachée, c'était super, mais ça demandait pas forcément d'investir en défense P. Là, je pense que ça va pas être pareil. C'est beaucoup trop fort pour que ça n'ait pas d'influence sur la méta, et la défense P, du coup, va être plus importante que jusque-là. Elle va prendre une part plus prépondérante. Ouais. Voilà, c'est ça le résumé de l'histoire. Donc Protéin a changé, le nouveau chat du coup va l'avoir, c'est super. C'est quand même fort, hein. C'est pas parce que c'est nerf que c'est devenu de la merde. Protéin, ça reste fort, le fait de pouvoir changer de type, c'est une Terra Crista en gros gratuite, one shot, c'est quand même pas nul. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Du coup, on a appris cette nouvelle attaque Terra Blast qui est extrêmement fort, la Terra Cristallisation avec le triple stab. En résumé, voilà, la méta va changer, la défense P du coup va être intéressante. C'est extrêmement fort d'avoir une puissance cachée aussi, avec autant de puissance en fait, et qui deviennent stabés. C'est vraiment très très sale. Et vous rajoutez l'insulte par-dessus la blessure en choisissant l'attaque ou l'attaque sport en fonction de ce qui est le plus élevé. C'est pété! Voilà, c'était Jugulator, merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao!